Quelle humiliation pour l'Iran, c'est absolument historique. Comme vous l'avez vu depuis plusieurs jours, Israël a lancé une opération militaire gigantesque contre l'Iran qui s'appelle Rising Lion et qui consiste à frapper les infrastructures nucléaires iraniennes avant qu'ils aient enrichi suffisamment d'uranium pour créer une bombe nucléaire. Israël a donc mené de nombreuses frappes stratégiques sur le territoire iranien et en riposte, l'Iran a lancé des dizaines de missiles balistiques sur Israël. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on revienne sur le résultat pour l'Iran de cette situation. Est-ce qu'ils sont en capacité de revenir dans ce combat ou est-ce que c'est définitivement une humiliation? Tout d'abord, cette nouvelle guerre qui est en train de se créer au Moyen-Orient, c'est un échec militaire cuisant pour l'Iran. Le régime iranien, il se vantait énormément de ses infrastructures nucléaires qui sont en sous-sol et qui sont donc inatteignables pour les États-Unis ou pour Israël. Et bah là, Israël a montré que c'était pas le cas, qu'ils étaient capables d'atteindre ces infrastructures, capables de porter des dommages directement à l'intérieur de ces infrastructures, même si elles sont enterrées. Et puis surtout, il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas seulement des frappes sur les infrastructures, mais des frappes également sur des personnels, sur l'élite iranienne, notamment au niveau de l'armée, avec le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, qui a été tué. Et puis aussi, là c'est important de le dire, c'est qu'il y a des scientifiques nucléaires iraniens qui travaillaient directement sur le programme nucléaire, qui ont été également assassinés. Donc là, du point de vue de l'Iran, en quelques heures seulement, ils ont perdu les meilleurs décideurs au niveau militaire, ils ont également perdu les meilleurs cerveaux du point de vue nucléaire pour continuer leur programme. Et on peut se demander, mais comment est-ce que c'est possible qu'ils soient ainsi touchés si rapidement en plein cœur et qu'ils soient incapables de se défendre? Et bien le problème il est là, c'est que leur défense elle est complètement poreuse aux attaques israéliennes. On a vu que l'armée israélienne a notamment déclaré être en supériorité aérienne absolue au-dessus du territoire iranien. On a vu des chasseurs israéliens se ravitailler en l'air au-dessus du territoire iranien. Donc à partir du moment où vous avez les ravitailleurs qui peuvent voler directement au-dessus du territoire ennemi, ben ça veut bien dire qu'il n'y a plus aucun danger et que la menace est éliminée. Et c'est un signe quand même très parlant que l'Iran est à la rue parce qu'ils sont incapables de défendre leur propre ciel et leur propre territoire. Et ils sont tellement battus à plat de couture que même leur capitale, Téhéran, est sous domination aérienne israélienne. Donc en fait, Israël peut désormais frapper où ils veulent, quand ils veulent. Alors évidemment, l'Iran a organisé une riposte très importante, qui a visé des infrastructures militaires en Israël, mais également beaucoup d'infrastructures civiles. Et on a vu toutes ces vidéos qui sont très impressionnantes de missiles balistiques qui partent dans le ciel, qui traversent tout le Moyen-Orient et qui viennent frapper directement le territoire israélien. Mais force est de constater qu'après plusieurs jours, cette riposte iranienne est incapable de porter des dommages importants à l'appareil défensif israélien ainsi qu'à l'appareil offensif. Donc Israël conserve ses capacités défensives et offensives dans ce conflit et au final la riposte iranienne, à part frapper la population, elle a très peu d'effet. Donc on est vraiment sur un échec militaire énorme pour l'Iran et c'est pas tout, ils ont eux-mêmes menacé de s'en prendre aux bases américaines, britanniques et françaises dans la région si on apportait un soutien à Israël, mais il faut bien comprendre que ça c'est vraiment de la propagande parce que ce serait une erreur énorme du point de vue stratégique pour l'Iran, qui est incapable de battre Israël. Alors comment peuvent-ils espérer en plus se battre contre des grandes puissances occidentales qui sont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni? Donc c'est là qu'on voit bien que l'Iran est encore une fois, comme la Russie, enfermé dans sa propre propagande et que maintenant leur objectif principal c'est vraiment sauver les apparences. Et ils sont pas au bout de leur peine parce qu'il est vraiment probable que les États-Unis entrent dans la danse dans les jours à venir. Ensuite, dans cette opération, il y a quelque chose qui est vraiment important à souligner, c'est la victoire du renseignement israélien sur les Iraniens. C'est absolument incroyable ce qu'a fait le Mossad en Iran. Ils ont été capables d'opérer directement sur le sol iranien. Ils ont réussi à apporter de l'armement, à apporter des drones et à frapper des sites stratégiques comme des batteries antiaériennes, mais également des missiles balistiques iraniens. Et c'est pas tout, parce que évidemment, quand ils ont vu qu'ils étaient attaqués, les Iraniens ont voulu envoyer leur propre armée de l'air, faire décoller leurs avions pour se défendre, et ils ont été face à un problème énorme, c'est que le Mossad avait réussi à saboter un certain nombre d'appareils qui du coup n'ont pas pu décoller, voire même ont été détruits. Et là c'est le scénario du pire pour l'Iran qui se fait frapper de toutes parts, qui perd son commandement militaire, ses scientifiques, ses batteries antiaériennes, ses missiles balistiques. C'est un peu comme si d'un coup tout explose autour de vous et plus personne sait à qui il faut s'adresser. En clair, c'est la panique générale. Et ce renseignement israélien, il a frappé vraiment un coup mais absolument énorme. Je pense que c'est assez historique. Et il n'y a pas juste le résultat militaire, mais il y a évidemment le résultat juste du renseignement, c'est-à-dire qu'ils savaient exactement où étaient les dirigeants militaires iraniens, où étaient les scientifiques. Il y a cette photo absolument incroyable d'un immeuble où ils ont réussi à tirer le missile directement dans la chambre à coucher du gars. Et on peut d'ailleurs se poser une question, s'ils sont capables de tirer avec une telle précision sur des personnes,
comment ça se fait qu'à Gaza ce soit un tel bain de sang. Donc ça nous amène à la grande question, est-ce que l'Iran est toujours une puissance régionale à l'heure qu'il est? Alors qu'elle a une économie extrêmement compliquée, qu'elle a une situation énergétique très compliquée aussi, que sa population ne soutient clairement pas le régime et est en train de fuir de la capitale, est-ce que vraiment l'Iran demeure une puissance régionale? Je pense que déjà il faut voir la situation du point de vue israélien, c'est-à-dire que la menace iranienne pour Israël, elle est en train d'être absolument annihilée. Leur impact des frappes israéliennes sur la défense iranienne est total. Pour l'Iran, c'est catastrophique. Ils ne peuvent plus se défendre. Et puis aussi, il y a l'impact symbolique qui est absolument énorme. L'Iran est humilié aujourd'hui. Sa puissance militaire, la dissuasion qu'elle a créée avec ses missiles balistiques, elle est ridiculisée. Et en plus, tout ça face à qui? Face à Israël seul. Alors évidemment, Israël est armé par les États-Unis, mais malgré tout, seulement face à Israël qui est un pays beaucoup plus petit. On est dans un tel scénario d'échec et mat qu'il semblerait que la survie du régime des mollahs en Iran dépend uniquement de la bonne volonté des Israéliens aujourd'hui. Et on a vu d'ailleurs cette information comme quoi les Israéliens voulaient tuer Khamenei, mais que Trump a posé son veto. Sans doute pour éviter des conséquences trop grandes. Donc en conclusion, l'Iran est une dictature qui maintient son pouvoir sur l'oppression de son peuple et sa propagande comme quoi il serait une puissance perse absolument énorme. Mais la réalité c'est que l'Iran est incapable militairement de faire le poids face à Israël seul. Là où il pourrait faire le poids, ce serait éventuellement du point de vue terrestre, envoyer des troupes, sauf qu'il y a énormément de terrain qui sépare les deux pays, donc évidemment ils ne seront pas en capacité de le faire. Et puis surtout, il faut bien rappeler que s'il y a d'autres pays occidentaux qui viennent soutenir Israël dans sa guerre, pas juste d'un point de vue défensif mais également offensif, et je pense notamment aux États-Unis, dans ce cas-là les risques que le régime iranien s'effondre sont vraiment très grands. Et ce qui est sûr c'est que on va pas se mentir, la guerre elle est plus ou moins déjà perdue pour l'Iran actuellement, mais si en plus les États-Unis rentrent dans le conflit, viennent en co-belligérance aux côtés d'Israël, on est certain que l'Iran n'a aucune chance. Pour rappel, la puissance militaire états-unienne est à peu près de 50 fois la puissance militaire iranienne. Donc en plus, alors qu'elle est déjà pratiquement battue par Israël, je donne vraiment pas cher de leur peau. L'opération Rising Lion d'Israël est vraiment une humiliation à tous les points de vue pour l'Iran. Ils auront les plus grandes difficultés à s'en remettre et il faut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, Israël continue les frappes et qu'ils veulent simplement battre le fer tant qu'il est chaud pour conforter leur avantage stratégique directement chez l'ennemi. Je pense qu'il ne faut pas vraiment réfléchir à est-ce que l'Iran va réussir à gagner cette guerre, mais plutôt à est-ce que le régime des mollahs va réussir à assurer sa survie, parce que là c'est vraiment très difficile pour eux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. Mettez des likes, partagez, commentez, je lirai les commentaires et j'y répondrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette situation et ce que vous prédisez comme événement. Et un message plus personnel sur ce conflit. Je pense qu'il est important de se rappeler que bien que je ne soutienne pas Israël dans ce qu'elle fait à Gaza, qui est innommable, qui est une honte absolue, pour ce qui est en train de se passer contre l'Iran, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment un peu l'Iran en se disant c'est un pays qui est agressé par Israël, Netanyahou est un fou. Alors oui, Netanyahou est un fou, on est d'accord, mais pour autant, il faut bien se rendre compte que le régime des mollahs en Iran, c'est absolument pas un pays ami. Ils vous enfermeraient tous s'ils le pouvaient. Si un ressortissant français va sur leur territoire actuellement, il sera probablement arrêté sans aucune raison et retenu en otage. Et il y a d'ailleurs des Français qui sont retenus en Iran actuellement dans des conditions inacceptables. Donc je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ce qu'est la République islamique d'Iran aujourd'hui, de ce qu'elle fait à son peuple, qu'elle oppresse, qu'elle massacre, notamment les femmes, et qu'il faut garder une vision nuancée du conflit, tout simplement parce que tout n'est pas blanc ou noir, mais c'est que des nuances de gris. Voilà, merci à tous, soyez sages, pas de bêtises, et à plus, une nouvelle vidéo va sortir bientôt. Ciao.